Test radio, tu m'en serais fort et clair? Ok, t'es prête? Allez, monte ta voile, c'est parti. Regarde à gauche, regarde à gauche, regarde à gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Ok, Maëva, donc là on reste bien concentré. Bras haut, on peut mettre le bras haut. Bras haut, bras haut. Voilà, on sent que ça s'élève. Et freine à fond, freine à fond, freine à fond, Maëva, les mains en bas. Il y a un problème, on s'arrête. Et du coup, bah, c'était trop bien en fait. Radio, tu m'en serais fort et clair? Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti avec le van donc qui est enfin fini. On est parti dans les montagnes, on est à Morzine en Haute-Savoie. Donc il a fait super beau aujourd'hui. Donc là on est à côté d'un petit lac un peu turquoise, trop stylé. En fait on est ici pour faire du parapente, pour apprendre à faire du parapente en solo. Donc moi j'en avais déjà fait à La Réunion en octobre dernier, donc j'avais fait des vidéos, une vidéo YouTube dessus. C'était trop cool, mais j'en avais fait en biplace là, enfin avec quelqu'un derrière. Et du coup là on va en faire tout seul, on va apprendre à faire tout seul. Donc pour l'instant en fait on a 5 jours de cours, 3 jours où on apprend en fait à en faire, et le 3e jour on est censé savoir voler tout seul et voilà, et partir dans les airs. Donc on va voir. Moi ce qui me fait un peu flipper c'est que la météo est un peu catastrophique, enfin ils annoncent en gros des orages pendant toute la semaine, donc on va croiser les doigts normalement. Enfin là aujourd'hui il a fait super beau, il a fait super chaud et tout, donc peut-être que ça va durer, j'espère, parce qu'en vrai apprendre à faire du parapente quand il pleut, je suis pas sûre que ce soit fou, surtout que s'il y a des orages on va pas pouvoir en faire. Donc voilà, donc là on est à notre premier spot avec le van. On est garé juste là-bas, là dans la forêt, c'est trop stylé, en face du lac. Donc demain on verra le lac au lever du soleil. Donc voilà, trop stylé, on a fait un petit apéro et puis bah là on va faire à manger le premier repas dans Georges. Bah, on se donne rendez-vous demain pour la première journée de parapente. Deuxième jour ici dans les montagnes, donc là on est au lac des Mines d'Or à côté de Morzine, à environ 10 km. Donc voilà, petit spot, lac turquoise, trop beau, et pourtant le ciel il est vraiment couvert parce qu'il vient de pleuvoir, donc le ciel il est un peu tout blanc, mais en vrai la couleur de l'eau elle est quand même super cool. Maintenant on a commencé du coup le parapente, donc avec l'école. On a fait en fait 3 heures environ de parapente, donc en fait on était sur des pentes qui étaient pas très pentues non plus au début, et en fait on devait courir, décoller un petit peu si on y arrivait, et en fait c'était plus pour savoir comment manier la voile, comment voilà, ressentir un peu les choses. Du coup voilà, donc c'était vraiment super cool. Franchement j'ai bien réussi à voler, je pensais pas dès le premier jour. Donc là en gros le programme c'est que donc on va rester là pour la nuit puisque c'est vraiment super beau. Ensuite en fait à la base on devait faire donc demain aussi du parapente, sauf que la météo annonce beaucoup d'orage, beaucoup de pluie et tout, et c'est un peu compliqué de faire du parapente quand il y a de la pluie. Ils nous auront appelé, ils nous ont dit est-ce que vous êtes là pour faire du parapente cet après-midi aussi, pour faire en fait la deuxième session pour continuer l'apprentissage, et bah du coup on était là, donc on a dit oui. Du coup demain on aura des cours de théorie donc à 9 h, et normalement mercredi on doit voler du coup s'il y a un créneau de libre. Bon, je vous parle en direct de Georges puisque on y a passé beaucoup de temps ces 2 derniers jours, tout simplement parce qu'il pleut et il fait assez froid en vrai. On est en montagne et du coup heureusement qu'on a pris beaucoup de vêtements chauds. On a senti du vent, mais vraiment genre à moitié, vraiment du vent qui venait de derrière. Et Bastien il s'est retourné, même s'il faisait nuit, on voyait qu'il y avait un truc qui allait arriver. Et en fait
des grêlons, mais genre des pierres. Vraiment, on a cru que le pare-brise allait se casser. Vraiment, parce que c'était hyper violent. Bon, Bastien, il m'a quand même émis l'idée à la fin de l'orage. En gros, il a dit ouais, j'ai failli mettre le matelas sur le pare-brise pour pas qu'il casse. Il aurait été trempé parce que c'est des mousses, bah, c'est un matelas quoi, donc ça aurait été trempé. On est parti au lac Léman. Donc c'est le lac qui est entre la frontière suisse et la frontière française. On a été à la ville de Amphion-les-Bains et en fait on était, du coup on a trouvé un spot à côté d'un petit port en face de Lausanne. Donc on voyait la ville de Lausanne mais c'était loin, enfin c'était en face du lac quoi. Test radio, tu penses que alors, problème, on s'arrête. On regarde, on est bien d'accord. Au centre de table, on regarde pas une chance de carburage. Ok, t'es prête, Mimine? Ouais. Là, j'ai bien tout calé. Test radio, tu penses que ça va faire? Ok, c'est prête? Allez, monte ta boîte, c'est parti. Regarde à gauche, regarde à gauche, regarde à là-haut, la radio elle est retombée encore, j'ai touché un truc, je sais pas si j'étais sur... Ah, parce que j'ai descendu le radio. Ouais. Au début, c'était du tout l'exercice, je vois que ça réagit pas. Non mais je trouvais ça un peu long aussi, parce que je voyais Ethan, ça faisait un moment qu'il t'est posé, je fais bon, on va devoir faire le truc tout seul, ok. Et je t'ai récupéré tout seul. Bon, du coup je ne suis plus en Savoie, je suis ici à Saint-Raphaël dans le sud de la France pour vous parler du parapente. Du coup j'ai reçu des petites questions suite à mes stories sur Instagram, donc je vais y répondre aujourd'hui. On a choisi l'école Air&Ol qui se situe à Morzine en Haute-Savoie. Honnêtement c'est vraiment une super école. Les deux formateurs qu'on a eu c'était Albert et Stéphane et ils étaient vraiment géniaux. Ils sont vraiment là pour nous et c'est super cool. C'est des petits groupes, on n'était que 6 donc voilà, 6 avec 2 encadrants, donc honnêtement on a pu bien progresser. Ensuite au niveau du tarif, puisque j'ai eu la question du tarif évidemment, du coup c'est 380 € pour le stage, avec 3 vols garantis. Et si vous voulez après rajouter des vols, moi par exemple j'en ai fait 5, c'est 35 € le vol. Donc moi en gros j'ai payé 70 € mes 2 vols supplémentaires. Bastien en a fait que 4 parce que les conditions météo se dégradaient à une vitesse qu'il n'a pas pu en faire plus, mais voilà. Du coup c'est un stage pour apprendre à voler seul.
Donc en gros là moi j'ai eu mon diplôme de niveau 1 on va dire, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais, niveau 1. Mais du coup après il va falloir que je refasse d'autres stages si jamais je veux voler toute seule, parce qu'on ne peut pas voler directement après, comme je vous explique un peu le stage. Donc on est arrivé lundi matin, on a commencé par des pentes école, donc c'est des pentes qui sont pas très pentues. On a eu chacun notre petite sellette, notre voile, donc là on devait se mettre en binôme. Ce qui était bien c'est qu'on pouvait s'aider entre nous, parce que moi c'est vrai que Bastien il fait du kite, donc il connaît un peu les voiles et je galérais en fait avec tous les fils et tout là vous savez qui est relié à la voile. Du coup lui il m'aidait un peu à tout ce qui était démêlage et tout ça, heureusement. On s'est changé la voile etc. Donc on a une sellette, un casque, la voile et du coup on avait aussi un toki pour l'après-midi, parce qu'en gros le matin donc vraiment on a appris comment faire pour lever la voile, tout ce qui était les composants etc. C'est appuyé dans les manettes, on courait et ça pouvait nous faire décoller. Mais c'était hyper léger, vraiment c'était pas... On a eu un petit cours de théorie assez rapide parce que c'est quand même aussi important de savoir comment la voile vole et tout ça. On est reparti sur les pentes écoles. Donc là plus ça allait, plus on montait dans la pente évidemment pour décoller encore plus. Mardi matin il pleuvait des cordes, du coup on n'a pas du tout pu faire de pente école ni rien. On a juste entre guillemets fait de la théorie, ce qui est super important aussi et super intéressant. Du coup on a fait un cours de théorie qui a duré quand même 3 heures il me semble, 3-4 heures. Le mercredi c'était le grand vol, du coup le premier grand vol, donc hop on embarque dans les navettes de l'école avec tout notre équipement. Moi j'avais une voile pratiquement toute neuve, trop stylée, orange et tout. On a aussi des parachutes de secours parce qu'en gros si on a un problème, ce qui n'arrive jamais, hein, ils nous ont dit mais au cas où voilà ça peut arriver quand même, on a un parachute à acheter et bon bah du coup on atterrirait avec le parachute comme on pourrait. Du coup voilà, donc on a appris aussi un peu comment du coup manier ce truc là en cas d'urgence, et puis voilà on était parti sur la pente du coup à Super Morzine et du coup c'était trop bien en fait. On part à 600 mètres d'altitude, ce qui est impressionnant évidemment puisqu'on passe au-dessus des sapins, au-dessus de la route et tout, mais en fait donc il y a Albert qui était au décollage, qui nous aidait au décollage à mettre nos voiles etc, bien voir si on était harnachés etc, et à l'atterrissage il y avait Stéphane. Du coup on était reliés avec un talkie-walkie qui nous parlait dans le talkie. Dès qu'on arrivait à peu près au-dessus de Morzine, il y avait du coup Stéphane qui était à l'atterrissage qui nous parlait lui, qui nous disait c'est bon je te vois machin, et du coup après on faisait des petits exercices, donc on faisait des virages, on faisait du tangage en fait. Par exemple on appuie sur les commandes comme ça et d'un coup on lâche, du coup ça nous fait comme une balançoire en fait. Moi j'adorais le tangage, apparemment je faisais des très beaux tangages d'après Stéphane, du coup c'est cool. On faisait des roulis aussi, donc la roulis c'est quand la voile en fait elle fait comme ça. Donc ça il faut arriver aussi à le contrer. Et vendredi matin ils nous ont rappelé pour faire du coup notre 3e vol garanti, puisque voilà comme je vous ai dit avant il y a 3 vols garantis. Au final on a pu faire le 3e, j'en ai fait un 4e, Bastien aussi, et j'ai pu en faire un 5e. On n'était que 2 sur 6 à pouvoir en faire un 5e parce qu'après la météo commençait à être vraiment beaucoup trop dangereuse en fait. Du coup ensuite on a fait un petit débriefing et tout au bar et puis ils nous ont donné nos diplômes de niveau 1. Donc ensuite, après le niveau 1, on a encore 2 ou 3 stages. Il y a encore 3 stages différents donc qui s'appellent progression, qui sont à 430 €. Donc encore 3, et après on pourra louer des voiles tout seul et voler un peu où on veut. D'ailleurs aussi pour voler, il faut absolument la licence de vol. Donc ça, en fait ça coûte 35 €, c'est sur le site de la FFVL, donc la Fédération Française de Vol Libre. Du coup il faut s'inscrire dessus pour voler, c'est obligatoire, c'est un peu une assurance en fait. Le premier vol, décollage super, l'atterrissage je me suis éclatée au sol puisqu'en fait j'ai oublié de freiner. Mais les gars, en fait je crois que ça arrive qu'à moi ça. Et même les moniteurs m'ont dit que ça n'était jamais arrivé avant. En fait j'ai lâché les freins. Qui fait ça? Personne. Moi j'ai fait ça. En fait j'ai lâché les freins parce que je me voyais m'écraser, je voulais mettre les mains en avant. Je me serais cassé les poignets hein, les gars, mais voilà, bref, j'ai fait ça. C'était totalement dangereux et franchement je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Du coup deuxième coup, j'ai raté mon décollage et levé ma voile. Et j'ai pas fait assez le contact, là, les manettes enfoncées, du coup ma voile m'a dépassée. Ce qui fait que j'ai couru et en fait j'ai fait un roulé-boulé quoi. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de faire du paravent. Voilà, et puis si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est MyVoyageVite, je fais des petites stories de voyage avec notre van du coup Georges. Et puis là on repart bientôt en voyage. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo sur l'Italie, puisqu'après la Savoie on est parti en Italie. C'était un voyage de ouf et c'était trop cool, voilà. Donc moi je vais continuer mon petit voyage à Saint-Raph et puis après rentrer en Bretagne et puis avec la pluie. Non il pleut jamais en Bretagne, c'est pas vrai. Allez bisous.